Présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de paix. Bonjour Laure Bigour, merci de me recevoir chez toi. Laure Bigour, je ne m'intéresse pas à toi parce que tu es une petite blanche. Les blanches, il y en a ici par kilomètre carré, plusieurs même. Et je m'intéresse à toi parce que tu es directrice générale de Gabon 24, la chaîne que le roi paresseux Ali Bongo a créée pour renforcer la communication présidentielle. Je m'adresse à toi parce que c'est toi qui as ces personnels, c'est toi qui gères ces personnels. Tu es directrice générale de Gabon 24. Et il me revient que tu traites ton personnel comme des esclaves. Alors, pour rien au monde, je n'accepterai que une petite blanche qui a débarqué au Gabon avec juste un petit sac au dos où on trouvait quelques crayons de beauté et qui devient ex nihilo riche puisse se moquer de mes compatriotes. C'est pourquoi j'ai décidé de parler de ce traitement en dépit de ma différence d'opinion avec les journalistes qui sont là-bas, mais ils sont avant tout journalistes. Toi, tu es journaliste et tu sais très bien que
dans les écoles de journalisme, nous sommes passés. On n'apprend pas à être journaliste de l'opposition ou journaliste du pouvoir. On est journaliste tout court. Donc, je vais m'adresser à toi aujourd'hui parce que tu es directrice générale de Gabon 24, cette chaîne qui est née au Gabon, qui a été créée, et tu es DG de Gabon 24 depuis 2 ans. Depuis 2 ans que tu as accédé accidentellement à la direction générale de Gabon 24, tout tombe de Charibansila. C'est devenu du gros n'importe quoi. Tu brilles par ton incapacité notoire à faire rayonner cette chaîne. Pire encore, tu traites le personnel de Gabon 24 comme si c'était tes esclaves. Ce sont des salaires misérables que tu donnes à ces agents. Pendant ce temps, toi-même, tu te tapes un salaire colossal qui peut atteindre le pic de 8 millions de francs, de 8 000 euros. Donc, tu as plus de 5 millions de francs CFA. Pratiquement 8 000 euros. Or, je ne sais pas en France, cette chaîne qui pourrait te payer 8 000 euros de salaire. Je ne connais pas. Toi, tu te tapes près de 8 000 euros de salaire. Pendant ce temps, les gens souffrent. Les gens souffrent. Tu donnes des mauvais contrats à ces jeunes et depuis que tu as accédé accidentellement aux manettes de Gabon 24, tu as viré une vingtaine de Gabonais. Tu as envoyé une vingtaine de Gabonais au chômage sans respecter les procédures en matière de législation du travail. Tu ne respectes pas ça. Parce que tu es une petite blanche, tu te comportes en pintade orgueilleuse alors qu'en France, tu ne serais rien qu'un simple agent certainement dans une rédaction. Mais là-bas, tu traites les gens comme si c'était de moins que rien. Tu as viré plus d'une vingtaine de Gabonais depuis que tu es arrivé là. Tu donnes les salaires de misère aux Gabonais pendant que toi-même tu te tapes un salaire de 8 000 euros. 8 000 euros. Tu vas me dire quelle est la chaîne qui peut t'employer en France et te donner un salaire de 8 000 euros. Parce que même pour atteindre 4 000 euros en France quand tu es journaliste, ce n'est pas évident. Sauf si tu vas couvrir les conflits dans les pays comme l'Afghanistan et autres. Donc, toi, pendant ce temps, tu maltraites les Gabonais parce que tu te sens protégé par Sylvia Bongo et tu penses que Gabon 24, c'est ta propriété. C'est toi qui as créé ça, donc tu te permets de faire. Il faut que tu règles ça. Tu règles ça, sinon on va pousser ces gars-là à entrer en grève. Ce sont des Gabonais. Et je ne veux pas accepter que tu maltraites les Gabonais. Parce que nous, on n'a jamais maltraité les Français. Toi, tu te tapes un salaire mirobolant. Je vais d'ailleurs revenir là-dessus. Sur les fameux salaires. Et puis, on va faire les calculs. Si les gens s'en sortent, parce que c'est trop facile, qu'une petite blanche, parce que tu as la peau blanche, donc tu penses que cela te dispense de tous les traitements dégradants que tu peux réserver aux Gabonais, ça, je n'accepterai jamais cela. Donc, Lord Bigour, on va aller. On va faire le calcul. Moi, je n'ai pas de calculatrice sur moi là. J'ai fait un peu les mathématiques à l'école. Je n'étais pas aussi bête que ça. Je me contentais d'avoir 8 ou 10. Donc, on va aller. Voilà les salaires mirobolants, les salaires misérables plutôt. Déjà, quand tu es journaliste à Gabon 24, tu gagnes 300 000 francs CFA. Journaliste reporter. Quand tu es journaliste à Gabon 24, quand tu es journaliste reporter à Gabon 24, tu gagnes 300 000 francs CFA. Et lorsque tu es journaliste présentateur, tu gagnes 500 000 francs CFA. Quand tu es rédacteur en chef, tu gagnes 600 000 francs CFA. Quand tu es monteur, tu gagnes 300 000 francs CFA. Quand tu es cadreur, tu gagnes 300 000 francs CFA. Quand tu es réalisateur,
tu gagnes 350 000 francs CFA. Et quand tu es preneur de son, tu gagnes la modique somme de 250 000 francs CFA. Lord Bigour, avec la cherté de la vie, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ça? Avec la cherté de la vie au Gabon, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec ce que tu leur donnes comme salaire pendant que toi-même, tu te tapes un salaire mirobolant de 8 000 euros? La vie coûte cher au Gabon. On va prendre l'exemple. Aujourd'hui, le carton de dindon qui coûtait 14 000 coûte aujourd'hui 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, le carton de dindon. Le carton des bars américains, là, ça coûte maintenant 48 000 francs CFA. Le carton des bars locales coûte 70 000 francs CFA. Les autres, c'est 9 000 francs CFA, le poisson luxueux. Là. Et l'huile qui permet de préparer tout ça, là, c'est 6 500 francs CFA. Alors, si on calcule bien, 20 000 plus 48 000 plus 70 000 plus 9 000 plus 6 500, ça fait 153 500. Si j'ai fait bien mes calculs, ça fait 153 500. Pour celui qui gagne 300 000 francs, pour celui qui gagne 300 000 francs, il lui reste à peine 100 et quelques, 150 et quelques, pour se prendre en charge. Or, les maisons coûtent excessivement cher à Libreville. Parce que ce n'est pas un domaine qui est régulé. Donc, s'il reste 163 et quelques mille à cet individu, il va payer la maison à combien? Il y a d'autres besoins dans la maison. Il faut payer le courant, il faut payer de l'eau. Il va lui rester combien? Quand tu payes les gens à 300 000 francs, il va rester combien à cette personne? Je ne parle pas du petit preneur d'image qui gagne 250 000 francs. Il va lui rester combien? On ne sait pas sur quelle base tu établis les salaires. On voit ces disparités. On voit ces disparités. Tu as nommé les gens, même une stagiaire, j'ai vu une stagiaire là-bas, il y a l'autre qui est devenu, qui a déjà 1 million de francs CFA. Sur la base de quoi tu donnes ces salaires-là? Plus grave encore, c'est que ces gens sont transportés comme des moutons. On reproche ça à Olam. Les gens sont entassés dans les voitures pour rentrer chez eux le soir. Et tous les jours, ils subissent ça. Entre 23h et minuit, ils rentrent chez eux tard. Ils partent chez eux très tôt le matin. Et avec ces salaires misérables, ils doivent acheter un repas pour midi. Ils sont obligés d'acheter des sandwichs. Pourquoi tu fais ça? La rentrée scolaire arrive. Ces journalistes-là qu'on voit à la télé, quand ils ne peuvent pas scolariser leurs enfants, tu sais ce que ça fait? Pour un père de famille qui n'arrive pas à envoyer son enfant à l'école, pour un père de famille qui n'arrive pas à faire soigner sa femme à l'hôpital, tu sais ce que ça fait? Toi, tu accepterais ça? Est-ce qu'en France, on traiterait les gens comme ça? Si tu étais en France, tu traiterais tes compatriotes français comme ça? Est-ce que tu traiterais tes compatriotes comme ça si tu étais en France? Si tu étais à la tête de France 24, je te le souhaite d'ailleurs, mais malheureusement, ça m'étonnerait que que tu arrives à ce niveau, puisque tu as choisi les chemins crotteux de la politique gabonaise. Donc, tu ne pourras jamais être directrice de France 24, parce que tu as choisi les chemins crotteux de la politique gabonaise. D'accord, continue. Mais sauf que n'oublie pas que celui qui joue dans la boue, c'est sali. Celui qui joue dans la boue, c'est sali. Donc, il faut me régler ça. Et rapidement.
Tu dois donner même une prime de rentrée scolaire à ces personnels-là. Tu fais des contrats qui ne tiennent même pas. Des faux contrats. Tu licencies les gens sans respecter. Parce que, est-ce qu'en France, toi, tu accepterais, on ferait ça? Pourquoi vous faites au Gabon ce que vous ne faites pas chez vous? Pourquoi vous faites au Gabon le bordel que vous ne foutriez pas chez vous? J'aimerais savoir. Tu dois t'arranger. Je te le dis. Parce que sinon, chaque jour, je vais te shooter. Et je vais fouiller ta vie en France. Et je suis un journaliste d'investigation. J'ai la possibilité de trouver des éléments sur un individu. Et mieux encore, en France, on a facilement accès à l'information. Donc, tu te débrouilles à améliorer le traitement salarial de ces agents. Ce ne sont pas tes esclaves. C'est grâce à eux que tu es là. Ce sont eux qui produisent les résultats de cette chaîne-là. S'ils n'étaient pas là, tu ne ferais pas ce journal. Tu connais le Gabon, toi? Tu connais le Gabon? Peut-être même ta France, tu ne la connais pas bien. Quand vous débarquez au Gabon, vous voulez vous prendre pour des super, je ne sais pas, pour des extraterrestres. Tu as quoi d'exceptionnel? Toi, tu as quoi d'exceptionnel, Lord Bigot? Si tu étais resté en France, tu aurais ce traitement-là. Tu aurais un salaire de 8 000 euros si tu étais resté en France. Là où les gens peinent à trouver du travail. Tu te prends pour qui? Les Gabonais sont des esclaves. Tu n'as pas compris que l'esclave est révolu, que c'est terminé. Il faut mettre à jour ton logiciel mental. Il faut que tu mettes à jour ton logiciel mental. Vous les petits blancs là, qui traitez toujours les noirs pour vos esclaves, il faut arrêter ça. Tu règles ça. Et tu dois t'arranger à trouver une prime exceptionnelle à donner aux agents pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Tu dois te débrouiller. Même dans ton salaire, tu enlèves ça. Parce que c'est grâce à eux que toi tu as ça. S'ils ne travaillaient pas, toi tu peux aller sur le terrain. Tu connais le terrain compliqué de la collecte de l'information, le terrain du Gabon, tu connais? Et les pauvres journalistes, on en veut à ces gars-là parce qu'ils travaillent pour le Gabon 24 qui est proche du pouvoir, alors qu'ils sont maltraités. Parfois les gens gagnent mieux leur vie ailleurs que là-bas. Va à nos éditions, tu vas voir mon frère et ami Désiré Nam. Il va te montrer la grille salariale que nous on avait mise en place. Ça là, c'est l'argent des poches qu'on donnait à nos journalistes. Je ne sais plus ce qui est devenu au École du Nord aujourd'hui. Mais ça, c'est l'argent des poches qu'on donnait aux gens qui venaient nous donner, qui nous apportaient une information. Ce n'est pas un salaire. Mais tu es malade, ça ne va pas dans ton ciboulot. Et tu es fier. Les gens se tapent du le grand boulot. Et c'est d'autres personnes. C'est toi qui profites. Ça ne va pas. C'est quoi ce délire? Il faut que tu règles ça. Parce que demain sera trop tard. On peut monter une grève pour te faire partie de là. Si tu as des doutes là, nous on va le faire dans les jours à venir. On monte ces journalistes-là pour observer une grève, pour demander ton départ. Et comme ça, tu seras privé de tout. Ça, c'est une mafia. Je ne peux pas imaginer qu'une personne qui vient d'un pays évolué comme la France puisse traiter son personnel comme ça, avec des salaires de misère. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Donc tu te débrouilles. Sinon on va monter ces journalistes contre toi et ils vont observer une grève avec condition sur le canon ton départ. Parce que tu n'es pas, tu penses que tu es exceptionnel. Tu penses que tu es indispensable. Ta présence est égale à ton absence à la tête de cette entité. Tu fous quoi d'exceptionnel? Il y a des Gabonais qui sont plus compétents que toi. Je ne comprends pas pourquoi ce tocard d'Ali Bongo est venu te ramasser en France. Alors qu'il y a des Gabonais compétents. Et comme c'est quelqu'un qui est dans son ciboulot, c'est quelqu'un qui est complexé, il pense que c'est la peau blanche qui produit le résultat. Toi, quand tu traînais dans les couloirs, là, tu as arpenté le couloir de la présidence de la République. Tu avais quelle compétence? Qu'est-ce que tu as apporté même à la communication présidentielle depuis qu'Ali Bongo est arrivé à la tête de l'État accidentellement? Depuis que tu faisais sa communication à la présidence là-bas, tu faisais quoi? Rien. On a senti qu'elle touche. On a senti qu'elle touche.
Donc, c'est pas parce que Ali Bongo vient te chercher ici. Je ne sais pas si c'est Ali Bongo ou quelqu'un d'autre. Mais Ali Bongo n'est pas. Heureusement qu'il est devenu ce qu'il est devenu là. Mais ça, c'est pas des choses qui sont pour son rayonnement politique. Donc, il faut régler ça. Et dans l'immédiat. Tu te fous d'eux. Quand les gens te parlent, tu réponds avec mépris. Appelle, tu accordes une oreille attentive. Tu brilles par des propos discourtois. Tu te prends pour qui? Si tu étais mieux en France, tu aurais travaillé ici. Pourquoi tu as fait le pied de grue là-bas à la présidence pour chercher à ce poste-là? Tu as cherché à avoir ce poste-là. Parce que tu n'aurais jamais en France. Je suis désolé. En France, il y a des journalistes de qualité. Il y a des journalistes de qualité. Je ne veux pas m'appesantir sur ton parcours sinueux. Mais je veux que tu règles cette affaire-là. Il faut que tu règles ça. Parce que ce qui t'attend, ça va te coûter ton poste. On va te virer de là. Sinon, on se met nous tous. Tous les activistes tapent sur toi. Tu finiras par tomber. On finira par avoir ta tête. Donc, il ne faut pas que tu cries après au racisme. Au Gabon, nous ne sommes pas racistes. Nous acceptons tout le monde. Tu connais le nombre de Français qu'il y a au Gabon. Tu connais les liens que le Gabon entretient avec la France. Mais il ne faut pas que tu viennes mettre à mal ces liens séculaires-là. Il faut éviter. Donc, règle. Les agents de Gabon 24 ne sont pas tes esclaves. Si ta tête est restée bloquée au niveau du racisme, si ta tête est restée bloquée à l'époque coloniale, alors tu reviens en Europe, tu viens faire ça ici. Mais ça, on n'acceptera pas dans notre pays, pas dans ce Gabon-là, la terre de nos ancêtres. Donc tu règles ça. Donc tu règles ça. J'ai vu l'autre là, Christian Rekula, qui était là-bas à Gabon 24, qui réclamait son argent. Il est parti là. On n'a jamais payé sérieusement ce gars-là. Mais toi, tu te prends pour qui? Ça là, ce que vous faites, le mal que vous faites aux Gabonais, là, ça va se retourner contre vous. Et quand tu vas tomber de là, c'est là où tu vas faire jouer les humbles. Tu ne feras plus la pétade orgueilleuse que tu fais aujourd'hui. Parce que quand la patte d'un veau se casse, il se mêle au mouton. Quand la patte d'un veau se casse, il se mêle au mouton. Sauf qu'on ne t'acceptera pas. Parce que tu auras brillé par un excès de zèle, par une arrogance digne d'une pétade orgueilleuse. Hein? Mais on n'acceptera pas ça. Et tu rendras compte. Je viendrai t'exposer. J'ai tes photos. Je ferai un balcon spécial. Si ce n'est pas réglé. Si j'apprends qu'il n'y a pas une prime exceptionnelle que tu as donnée aux agents, tous, pour leur permettre de prendre en charge les frais de scolarité de leurs enfants. Surtout qu'au Gabon, l'école n'est pas gratuite. Tant pis pour toi. Je te promets, tant pis pour toi. L'orgueil que toi tu fais là, tu vas regretter ça. Parce qu'on va te faire une guerre des nerfs. On ne va pas te toucher, mais tu auras la guerre des nerfs sur les réseaux sociaux. Tu ne vas plus dormir du sommet du juste. Tu ne vas plus dormir du sommet du juste. Parce qu'on sera pour faire du tapage, du ramdam. Et ça commence aujourd'hui là. Et on va compter les jours. La rentrée scolaire arrive, non? On attend. S'il n'y a pas d'amélioration dans le traitement de ces agents, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de pognon à Gabon 24, que l'État injecte beaucoup de pognon. Si on apprend que ça n'a pas changé, alors là, tu vas nous subir. Tu vas nous subir et là, tu vas crier au racisme, comme on vous connaît. Comme on vous connaît. Et si tu ne peux pas diriger, tu penses que tu n'as pas les moyens d'état politique de diriger Gabon 24, tu démissionnes. Tu n'as pas à te taper un salaire mirobolant, alors que tes collaborateurs qui produisent des résultats sont mal payés. On ne va pas accepter ça. Quand tu ne peux pas, tu démissionnes. Voilà, Gabon 24 n'est pas ta plantation familiale pour que tu viennes te servir et les agents seront tes employés, tes manœuvres à la limite. Non, on ne va pas accepter ça. Il faut régler ça. Et c'est ça que je suis venu te dire. Et continue à jouer à la pédale orgueilleuse. La situation que tu as aujourd'hui là, ça ne va pas être la même demain. C'est ça. La vie est bizarre.
la vie change. Les avantages que tu as aujourd'hui peuvent devenir des handicaps demain. La route lancée n'est pas au voyageur ce qu'il attend à l'étape. Donc il faut régler ça. L'orgueil que tu fais là. Demain tu peux être plus misérable que les Gabonais que toi tu m'amènes là. Je te promets. Tout peut basculer. Tu ne connais pas le destin. Donc il faut régler ça. Parce qu'à force de te moquer de ces gens là. Mais demain, tu seras dans une situation plus catastrophique que celle de ces employés que toi tu prends pour tes esclaves, alors qu'ils ne sont pas tes esclaves. Tu devais les respecter. N'oublie pas que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ça ne l'oublie jamais. Même quand tu es dans tes gueuletons avec tes amis du pouvoir, il ne faut pas oublier ça. N'oublie pas ça. Donc, tu règles ça. Parce que après, ça va mal se terminer. Quand on emploie des gens comme ça, là, on les exploite. Ces personnes-là sont fondées de se soulever un moment pour dire ça suffit comme ça. Même l'esclavage, on y a mis un terme. Et on mettra le holà au traitement dégradant que toi tu réserves aux agents de Gabon 24 dans leur propre pays, sur la terre de leurs aïeux. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc, j'attends que d'ici là, les choses ont changé. Et là, je reviendrai dire bravo. Mais si tu n'as pas fait ça, tant pis pour toi. Si tu ne veux pas que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Si tu ne veux pas que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt. Sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le prince de paix.